Il y a d'autres versets où on a appelé Ben. Comme Moshe Rabbeinu nous dit, Akash Baruch Hu, il nous corrige comme un père corrige son fils. Très bien. Rabbi Meir, il dit non. Même quand on fait pas bien la Torah, on a appelé Ben, on a appelé les fils d'Akash Baruch Hu. Comme c'est marqué, Shuvu banim, shuvavim. Revenez vers moi, fils rebelles. Donc on est des fils rebelles, mes fils. Et on a une règle qu'à chaque fois qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Yehuda, sauf une fois ici. La halakha est comme Rabbi Meir. Et c'est le Rav dit souvent, c'est pour ça qu'on rappelle toujours à Akash Baruch Hu, Bisrout Rabbi Meir, quand il y a des choses qui ne vont pas. Pourquoi? Parce qu'on dit à Akash Baruch Hu, ok, tu nous envoies ça, peut-être qu'on ne mérite pas. Mais Bisrout Rabbi Meir, qui pense que même quand on ne mérite pas, on appelle fils, alors Akash Baruch Hu, rappelle-toi de nous, sur nous, on est quand même tes fils. Voilà. Mais, le Rav a dit dernièrement une jolie chose, il y a un Rav, qui est un Rishon, qui dit que si on n'est pas méritant, on est appelé fils à condition d'être dans la communauté. Si on s'exclut de la communauté, on n'est pas appelé fils comme dit Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit qu'on a appelé fils même si on se conduit pas bien, si on est dans la communauté. C'est pour ça que par exemple à Rosh Hashanah, c'est pas super de prier seul. Il y a des gens qui sont honnêtes, mais c'est pas super de prier seul. Parce que, regardez par exemple, le Tanakh nous raconte que Elisha a été hébergé par une dame qu'il a hébergé pendant des mois et des mois, il lui a donné à manger, il lui a donné une maison, etc. Le jour de Rosh Hashanah, Elisha lui dit, est-ce que tu veux que je parle au roi et à Sartsava, au chef des armées? C'est-à-dire, il y a le roi Akash Baruch Hu et il y a l'ange le plus grand qui s'appelle même Métat. Je ne veux pas dire son vrai nom, on va l'appeler Matat. Ok, on va parler après de ce jugement de Matat. Mais il lui dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi au Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'elle lui a répondu, la Shunamite? Elle lui dit, Betor Anochi, Betor Ami Anochi Yoshevet. Moi, je veux rester parmi mon peuple. Je vais être jugé dans la globalité. Si tu sors un peu de la globalité, tu pries seul, etc., c'est pas super. Bon, il y a des cas, encore une fois, il y a des cas de force majeure, mais c'est bien à Rosh Hashanah d'être dans la communauté, comme ça on est jugé dans un ensemble. C'est beaucoup mieux pour nous. Et c'est ce que dit le Ran. On a appelé Banim, même si on fait des choses pas super, si on est encore dans la communauté. Voilà. Et c'est ce qu'a dit la Shunamite. Moi, laisse-moi dans ma communauté, je ne veux pas être jugé seul. Si on est jugé seul, ce sera certainement plus dur que si on est jugé dans l'ensemble. Et ça, c'est la force de la Tfila Berabim. Regardez, par exemple, le Rav a cité cette semaine. Il a dit, si quelqu'un, il apporte un korban au Beth Amikdash, et il a une mauvaise pensée au moment où il apporte le korban, eh bien, le korban est invalidé. Mais si on apporte un korban communautaire, c'est-à-dire qu'avec l'argent de Machasita Shekel, tous les jours, on achète des korbanot qu'on apporte. Un le matin, un le soir, des sacrifices. Si maintenant un juif, au moment où il donne son demi-shekel, il a une mauvaise pensée, il pense du mal, et il n'est pas content, etc. Si c'est un korban pour lui seul, ça ne le rendrait pas saoul. Mais comme c'est un korban communautaire, sa mauvaise pensée, elle est annulée par rapport à toutes les bonnes pensées de la communauté. Donc c'est important, à Rosh Hashanah, de prier en communauté. Le Gemara nous dit d'ailleurs, toute maison où on n'entend pas le shofar, ou toute personne, qui n'entend pas le shofar à Rosh Hashanah, on finira par entendre des pleurs dans sa maison avant la fin de l'année. Et moi, je connais des cas où, malheureusement, des gens ont eu des cas compliqués et ils n'ont pas peut-être fait tout ce qu'il faut pour écouter le shofar à Rosh Hashanah, et après, l'année a été assez difficile pour eux. Donc, il faut de toute façon, et c'est pour ça que les gens qui connaissent le shofar, mamash, ils font une très grande misva l'après-midi pour passer de maison en maison pour faire sonner le shofar. Des fois, ils vont dans les hôpitaux. C'est très, très important que tout le monde écoute le shofar à Rosh Hashanah. Je rappelle, les femmes n'ont pas besoin d'écouter le shofar. Si elles veulent écouter le shofar, bracha, c'est bien, mais elles n'ont pas l'obligation. En tous les cas, ce que l'on dit, les chachamim, c'est très important pour les hommes qui ont la misva d'écouter le shofar. Et donc, essayons d'aller à la synagogue, essayons d'écouter le shofar. Je rappelle ce que dit le Rambam dit le shofar, même si c'est une obligation de la Torah. Si tu demandes pourquoi j'ai écouté le shofar, ta réponse est, dit le Rambam, parce qu'Hachem t'a demandé. Mais, qu'est-ce qui est allusionné là-dedans? C'est réveille-toi. Réveille-toi, toi qui pendant l'année, je parle à moi aussi, on vit le train-train, le machin, on croit que bon, il va passer sur ci, il va passer sur ça, etc. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est ça le shofar. Et c'est bien pendant la sonnerie du shofar, on se tait. Très important de se taire. À partir du moment de la bracha du shofar jusqu'à la fin de Moussaf, on se tait. Mais c'est bien d'avoir des pensées de tchouva. Il faut savoir que au moment où on sonne le shofar, Akadosh Baruch Hu passe pour nous du trône de rigueur au trône de clémence. J'ai dit la semaine dernière, le verset dit, on le dit avant la sonnerie.
la chose suivante. Il nous dit que, ou la Tosefta nous dit que, un jour, Rabbi Akiba est employé chez son maître Rabbi Eliezer. Et il a fait travailler des mois et des mois et des mois. Et au bout d'un mois, Rabbi Eliezer, au bout de 6 mois, il lui dit, tiens, il était parti chez Rabbi Akiba, il lui dit, tiens, voilà ton salaire. Il travaillé dans les champs. Rabbi Akiba lui dit, non, s'il te plaît, garde-le, moi j'ai pas à le garder, garde mon salaire, à la fin, quand je partirai, tu me le rendras. Ok, pas de problème. Encore 6 mois sont passés. Rabbi Eliezer, après le salaire d'un an, il est venu chez Rabbi Akiba, il lui dit, prends ton salaire. Il lui dit, non, non, garde-le, j'ai pas à le garder. Garde-le, je préfère, j'ai confiance, garde-le. 1 an et demi, pareil, 2 ans. Au bout de 2 ans, ou X années, je sais plus combien, Rabbi Akiba lui dit, allez, maintenant, je vais rentrer chez moi. Tu peux me donner mon salaire? C'était juste avant Soukot. Et donc, sa femme l'attendait, ça fait 2 ans et quelques qu'il n'a pas vu. Ou peut-être qu'il était rentré au milieu, mais en tous les cas, il n'est pas rentré avec l'argent. L'argent était toujours resté chez Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui dit, je suis désolé, j'ai pas d'argent pour te donner. Il lui dit, bon, alors écoute, donne-moi une de tes terres. Je la vends et moi, je rentre avec de l'argent chez moi. Il dit, je suis désolé, j'ai pas. Il dit, bon, alors donne-moi des biens, tu as peut-être des bijoux, tu as peut-être de l'or. Je suis désolé, j'ai pas. Bon, ok. Rabbi Akiba n'a rien dit. Et ça, c'est très fort. Parce qu'après avoir travaillé des années, il va rentrer bredouille chez lui à l'approche des fêtes. Sa femme va lui dire, tu as travaillé des années, tu as rapporté quoi? Il n'a rien dit, Rabbi Akiba. Il est rentré chez lui, il a passé Kippour, Soukot, au milieu de Soukot, nous disent ce texte, Rabbi Eliezer est venu avec des dizaines et des dizaines de chameaux, avec des cadeaux, avec des bijoux, avec des trucs pour lui donner son salaire. Et Rabbi Akiba l'a bien reçu, il l'a fait rentrer dans sa souka. Rabbi Eliezer lui a demandé, dis-moi Rabbi Akiba, quand je t'ai dit que j'avais pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé? Il dit, j'ai pensé que peut-être que tu avais placé ton argent dans quelque chose. Alors tu n'avais pas de liquide pour me donner mon salaire et je t'ai pris à dépourvu, je t'ai pas prévenu à l'avance. Vu comment il a jugé les Chav Zechut. Après, Rabbi Akiba lui dit, et quand je t'ai dit que j'avais pas d'or, j'avais pas d'argent, j'avais pas de bijoux à te donner, je me suis dit que peut-être que tu as fait un emprunt et pour garantir ton emprunt, tu as donné tous tes bijoux et j'arrive à un mauvais moment. Et quand je t'ai dit que j'avais pas de terre, peut-être que tu avais assujetti les terres aussi après, etc. Donc, on voit que Rabbi Akiba, il a jugé Rabbi Eliezer. Pourtant, c'est une question de salaire. C'est important. C'est des choses, il a travaillé pour cela. Il a jugé le Chav Zechut, il était Ma'avir Amilotav. Il s'est pas énervé, il lui a pas crié. Nos Chachamim nous disent que, à partir de ce jour-là, les portes de la Chachma se sont ouvertes pour Rabbi Akiba. Et pas avant. Quand il a commencé à juger les Chav Zechut, à ce point-là, les portes de la Chachma sont venues sur lui, il a commencé à grandir 10 fois plus qu'avant, de façon exponentielle, à partir de ce jour-là. Et regardez encore autre chose. Souvent, le Rav cite ça, il dit que David Ameller, on dit qu'il est le trône du ciel à Kaviachol, quatre supports. Ok, Abraham, Sav, Yaakov et David. À partir de quand David est devenu le support du trône d'Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où David Ameller se sauvait parce que son fils Absalom voulait le tuer, c'était Rosh Hashanah entre parenthèses, il était tellement pressé, il est parti pieds nus, et il y a Shimi Ben Gera, qui est le grand-père de Mordechai, qui insulte, qui maudit David. Et David Ameller, c'est ce soldat qui dit, attends, je vais le tuer. David Ameller dit, non, ne lui fais rien. Et heureusement qu'il a fait ça, parce que grâce à ça, Shimi, il a eu des descendants, et grâce à ça, il est mort des Mordechai. S'il avait tué à ce moment-là, on n'aurait pas été sauvé. Et donc, nos Chachamim nous disent qu'à partir de quel moment David Ameller a mérité d'être le 4e support du trône d'Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où il n'a rien dit, alors qu'il se faisait maudire par Shimi Ben Gera. Donc, encore une fois, travailler Simidot, pas s'énerver, pas répondre, savoir prendre sur soi. Encore une fois, j'ai pas dit se laisser abaisser, mais encore une fois, quelqu'un qui travaille ses midot, quelqu'un qui est patient et qui juge les gens les Chav Zechut, Akadosh Baruch Hu aussi va effacer ses fautes. Ça, c'est des grandes choses pour bien passer le jugement. Encore une chose, j'en suis à ma 15e, dire Amen Yeshemeh Rabba, Bekol Kocho, nos Chachamim nous disent, Bechol Kavanato. Vraiment penser, je veux grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Amen Yeshemeh Rabba Mebarak, que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit béni, Allah, Maman, Maya pour l'éternité, etc. Bien répondre Amen Yeshemeh Rabba. Le Shabbat, c'est très important, a fortiori le jour où on est jugé, puisque nos Chachamim nous disent, celui qui répond Amen Yeshemeh Rabba, Bekol Kocho, celui qui dit Amen Yeshemeh Rabba de toutes ses forces, même un jugement de 70 années de malheur, on lui annule. Parce que nous dit les Chachamim. Donc, c'est très important de bien répondre Amen Yeshemeh Rabba. Ensuite, le Rav a donné le conseil suivant. Il a dit que c'est bien réfléchir et d'écrire sur un papier quelles sont les choses que j'ai fait de pas bien. Un jour, j'ai pas été super dans le business. Un jour, j'ai mal parlé à mon épouse. Un jour, j'ai mal parlé à mon mari. Un jour, j'ai pas été sympa avec mes enfants. Un jour, j'ai pas été super dans ci. Un jour, j'ai pas bien fait la bracha. Un jour, j'ai fait ma amida à la va-vite. Un jour, j'ai pas fait attention aux yeux. On écrit, on est sincère, on écrit ce qui va pas.
Et après, on prend cette liste-là et on essaye de faire tchouva sur chaque chose. Eh ben, quand on fait une tchouva sincère, eh ben, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il enlève toutes les avérotes que l'ange du mal, a amené, il les enlève. Il les enlève, Akadosh Baruch Hu. Et donc, on allège beaucoup notre dossier au moment du jugement. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est important, bien sûr, la tchouva avant. Ok. Et bien sûr, la tzedaka, on va voir pourquoi, parce que il y a un verset dans Tehillim qui est étrange. Il dit à Akadosh Baruch Hu, David Améler dit à Akadosh Baruch Hu, Milefanecha mishpati yetse, que mon jugement sorte par toi, Akadosh Baruch Hu. Et alors, qui d'autre va juger? Alors il faut savoir, dit le Rav souvent, il dit souvent, qu'il y a deux batadines dans le ciel. Il y a le badin d'Akadosh Baruch Hu et le badin du plus grand ange qui est dans le ciel, c'est le malach même tête, celui qui arrive à la 900e porte, mais il ne peut pas faire la 55 dernière, quand on lit le Sefer Barim. Eh ben, lui aussi, il juge à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu quand les Juifs ont fait le Vaudor? Dans un premier temps, Moshe Rabbeinu a obtenu le pardon d'Akadosh Baruch Hu, mais pas un pardon complet. Akadosh Baruch Hu a dit, eh ben très bien, mais moi je vous dirige plus, je vous envoie le malach même tête pour vous diriger. Mais faites attention, a dit Akadosh Baruch Hu, faites attention car il ne supporte pas la faute. C'est un ange, il n'a pas la rachamim comme Akadosh Baruch Hu, il n'a pas la patience comme Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a deux juges dans le ciel, Akadosh Baruch Hu et ce malach-là. Et David Amelech a dit à Akadosh Baruch Hu, juge-moi toi. Et comment on peut faire pour avoir le jugement d'Akadosh Baruch Hu qui est bien plus clément que ce jugement de ce malach même tête? C'est justement par la tchouva, par la tzedaka. Et surtout par la messirut nefesh pour les autres. Quand on donne la tzedaka et quand on fait messirut nefesh pour les autres, c'est-à-dire on essaye beaucoup d'aider les Juifs à progresser dans la Torah, et ben, Akadosh Baruch Hu, il prend le dossier, il dit, allez, je m'en occupe moi. C'est pas le malach même tête. Donc on a droit à un jugement plus clément. Aussi, les préparations qu'on fait pendant les Elul, aussi, ça participe à ça. La Gemara dit que Akadosh Baruch Hu juge en premier le roi d'Israël. Le jour de Rosh Hashanah, bon, il n'y a plus de roi d'Israël, mais Akadosh Baruch Hu juge en premier le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a une réserve de clémence, mais elle s'épuise. À force de voir toute la vérote, c'est le jour du compte, c'est le jour du bilan. Eh ben, il vaut mieux que le roi d'Israël, qui représente tout le peuple, soit jugé lorsque la clémence d'Akadosh Baruch Hu soit au maximum. Eh ben, quelqu'un qui s'est préparé par la messirut nefesh pour les autres, par la tzedaka, par la tchouva, etc., et bénéficie d'être jugé en premier pour bénéficier justement de, lorsque la clémence d'Akadosh Baruch Hu est encore très très grande. Voilà. Deux ou trois dernières choses, les pleurs. On dit que toutes les portes du ciel sont fermées, sauf les pleurs du ciel. On apprend ça d'un verset de Tehillim, mais le Rav va expliquer qu'en fait, il y a des anges qui tiennent les portes des prières, ok? Mais il y a la